Ils ont mis la pression sur la salle. Si certains se sont contentés d'agiter leurs petits poings furieux, d'autres ont envoyé des menaces de mort, ont tagué les murs, ont cassé les vitres. Et le propriétaire, apeuré, a préféré jeter l'éponge. Mais ce soir, nous sommes quand même là, dans la rue. Franchement, je préfère dans la rue, c'est beaucoup plus nous. Alors, il y a quelques mots qui nous rassemblent ce soir, et je vais vous en faire part, je vais vous dire comment je les ressens, moi, ces mots-là. Exclusion, c'est quoi pour l'exclusion? Pour moi, je vais vous dire, c'est voir un blanc dormir dans une cabine téléphonique à Paris comme tout est moins 5, pendant que le statut social s'occupe en priorité des sans-papiers de leur famille. Or, aujourd'hui en France, la question du pouvoir d'achat se pose de deux manières. Dans certaines familles, elle ne permet pas de disposer d'un troisième téléphone portable, de changer de second téléviseur, de partir en vacances en Crète ou en Tasmanie, ou de passer le week-end à Djerba ou à Marrakech. Dans d'autres familles, la question est plus problématique. Elle ne fait pas mourir de faim, mais elle oblige à se tourner vers des produits de l'agroalimentaire bas de gamme. Et là, on touche à la vitalité biologique d'un peuple. Précarité, situation de ces gens qui enchaînent CDD sur CDD en coupé de petits travaux blagues et à qui on refuse un logement faute de garantie. Le mouvement identitaire est un mouvement social. Non parce que nous mettons le social avant l'identité, ou après, ou à côté, parce que pour nous le social fait partie intégrante de l'identité française et européenne. Mondialisation. Machine à gommer les différences en vue d'obtenir une société homogène de consommateurs métissés dans leur tête et dans leur chaîne. La question sociale n'est pas une question de travail, de salaire. C'est la question de l'être et du vouloir être. C'est la question de la lutte et de l'altérité. C'est la question de l'identité. Car sans cette question identitaire, comment accepter de laisser son travail à un immigré clandestin? En effet, sans cette question identitaire, comment ne pas tolérer de voir un prolétaire africain exploité pendant que dans le même temps, des gens de notre peuple se retrouvent à la rue, obligés de quémander pour survivre? Quand on constate depuis plus de 50 ans que leur système n'aboutit qu'à la promotion des escrocs, à la reproduction infinie du pouvoir des élites financières et à l'augmentation des bénéfices d'une minorité sans scrupules. Ni angélisme victimaire gauchiste, ni cynisme libéral. Les identitaires doivent s'engager farouchement dans la voie de la promotion d'un ordre social basé sur la solidarité communautaire, encadrée par le devoir et la responsabilité. La famille, c'est le fondement de la cité. La solution technocratique à ce problème de vieillissement, au-delà des problèmes de répartition et de capitalisation, c'est la solution de M. Juppé, faire venir de nouveaux immigrés qualifiés, ou encore la solution de M. Attali dans un ouvrage digne de science-fiction, euthanasier les vieux. Eh bien, nous évidemment, nous avons une autre approche. Cette approche, c'est la défense de la vie, c'est la promotion de la famille. Alors la famille, elle est la solution véritable et le fondement de la cité, elle est la solution alternative à l'individualisme petit bourgeois qui nourrit le socialisme. Une telle justice sociale ne peut fonctionner que dans une collectivité suffisamment homogène pour partager la conscience d'une histoire et d'un destin commun engendrant des obligations réciproques. La communauté, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui, parfois différents, ont une identité commune, celle des peuples d'Europe. Je dirais même qu'aujourd'hui, certains font partie de notre communauté sans le savoir. Ceux qui pratiquent la langue régionale, ceux qui défendent un patrimoine local et enraciné, même s'ils votent LCR ou UMP. Le défi identitaire aujourd'hui, c'est de mettre en relation, en adéquation, le mouvement identitaire avec ceux qui pratiquent l'identité sans en avoir compris les implications politiques et historiques. Eh bien, qu'est-ce qui reste? C'est peut-être une civilisation toujours peu millénaire qui est en train de se reconstruire là sous nos yeux. Et on voit à l'âge des participants, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Retrouver de l'oxygène, c'est aussi lancer des offensives contre les fossoyeurs de notre civilisation.
contre ceux qui insultent les Blancs, les Français, les Européens. Des offensives contre la racaille, qu'elle soit en costume ou en jogging.